Alors pour les paradis fiscaux, on fait comment? Ben, surtout, on arrête de faire comme on fait maintenant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 50 et 60 territoires dans le monde qui sont des paradis fiscaux. Mais on en retient officiellement dans la plupart des pays que quelques-uns, hein. Donc je crois qu'en France, il n'en reste plus que 7 ou 8, enfin c'est ridicule, dans lesquels il n'y a même pas Monaco, Andorre, le Liechtenstein, le Luxembourg, c'est nos principaux voisins, qui sont effectivement pour nous des paradis fiscaux. Donc il faut arrêter cette hypocrisie. Alors comment nous ferions? D'abord, il se pose la question de savoir comment on les définit. Alors pour nous, c'est très simple. Comment on définit un paradis fiscal? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est-à-dire tous les pays avec lesquels nous n'avons pas d'ores et déjà une convention et effectivement respectée et appliquée de transparence bancaire, de communication de toutes les informations, et tous les pays auxquels, une fois arrivés au pouvoir, nous demandons instamment de nous communiquer toutes les informations sur des citoyens français qui disposent de comptes chez eux, sont des paradis fiscaux. Voilà, le critère est clair. C'est-à-dire que si vous nous communiquez toute l'information et que vous répondez à nos injonctions de blocage de compte à notre demande, vous n'êtes pas un paradis fiscal. Si vous refusez, vous êtes un paradis fiscal. Ça entraîne quelles conséquences? Ça entraîne comme conséquence que tous les revenus que ces institutions financières de ces pays ou de ces territoires réaliseraient en France ou dans leurs relations avec des institutions financières ou des entreprises résidentes en France seront taxées et très fortement et sérieusement. C'est d'ailleurs ce que font les Américains, vous voyez, toujours eux, soi-disant libéraux, mais qui ne sont jamais les derniers pour défendre les intérêts de leur pays. Dans la nouvelle loi FACTA, qui va entrer en vigueur en 2013, eux ont décidé que tous les pays et institutions qui refuseraient de leur communiquer des informations sur des contribuables américains verront tous leurs revenus taxés à 30%. C'est-à-dire tous les revenus que réalisent les institutions financières de ces pays sur le territoire américain seront taxés à 30%. Eh bien, nous ferions la même chose et peut-être que ce serait taxé même plus que cela. Donc il y aurait une action effectivement radicale. Ensuite, il faut récupérer aussi l'argent qui est là. Toute l'évasion fiscale qui a déjà été faite. Une chose est de lutter maintenant contre les paradis fiscaux en interdisant les transactions avec ces pays et en les taxant lorsqu'ils refusent de satisfaire nos demandes. Mais il faut récupérer aussi toutes les ressources fiscales en moins. Ça coûte à peu près 30 à 40 milliards d'euros par an à la France, hein, l'évasion fiscale, notamment vers les paradis fiscaux. Là, comment on fait? Eh bien, en gros, il suffit quasiment d'appliquer la loi, mais d'avoir les moyens pour appliquer la loi. Car aujourd'hui, on le sait par une enquête d'Antoine Payon du journal La Croix, qu'on sait identifier à peu près 590 milliards d'euros de comptes placés et sortis du territoire français pour des raisons d'évasion fiscale. On sait ce que ça coûte, 30 milliards par an environ. Qu'est-ce qui nous manque pour les récupérer? Il s'agit juste d'exploiter en fait des informations que l'on a déjà, que la police a, que les douanes ont, que les inspections du Trésor a déjà. Ce qui manque principalement, c'est les moyens. C'est-à-dire que c'est pas avec trois personnes ici et 5 là que vous pouvez vous lancer dans les opérations de récupération. Parce que c'est un lourd appareil, évidemment, policier, judiciaire, d'inspection, d'expertise, etc. On manque de moyens. Mais les moyens, c'est facile de les avoir. Comment on les prend? Eh bien, c'est simple. La France a gagné 1,2 milliard d'euros en 2010 par l'exploitation simplement d'une liste de 3000 noms, de 3000 comptes qui avaient été dévoilés par un salarié de la banque HSBC. On a créé une cellule de régularisation pour récupérer ce qui pouvait être récupéré grâce à ces informations, et puis une fois qu'on l'a fait, on a fermé la cellule. Bon, évidemment, il ne fallait pas. Et donc, moi, je propose que le milliard qu'on a gagné, on le réinvestisse dans la création d'un vrai service public de la lutte contre la fraude fiscale. Avec 1 milliard d'euros, vous pouvez recruter 15 000 fonctionnaires, des douaniers, des inspecteurs de police spécialisés, des inspecteurs du Trésor, des experts financiers et informatiques pour vérifier les comptes et les transactions électroniques des banques, des enquêteurs, etc. Alors, je vous garantis que c'est très rentable. Parce que quand on voit que sur une seule liste d'une seule banque, on a récupéré 1,2 milliard d'euros en même pas un an, si vous investissez ce milliard-là dans la constitution de ce vrai pôle public de lutte contre la fraude fiscale, eh bien vous allez gagner 30 milliards ou 40 milliards d'euros par an, donc c'est très très rentable.